Bonjour à vous, amis taureaux. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale pour les énergies du mois de novembre. Alors, on va y aller tout de suite, hein. Vous le savez maintenant, je procède au tirage avant pour gagner un petit peu de temps sur les vidéos parce que je suis très occupée à côté avec les séances personnelles et ma reconversion, on va dire. Donc, on y va. J'ai demandé déjà une petite carte conseil à l'un de mes Lenormand. On a l'enfant. Alors l'enfant, c'est, qu'est-ce qu'on pourrait ici vous conseiller? Pour les célibataires, c'est d'aller vers une nouvelle relation, d'accord? Une nouvelle relation où il n'y aurait pas de tension, où les échanges seraient agréables, une nouvelle relation qui vous amènerait un vent de douceur, hein, finalement, euh, qui vous amènerait un vent de fraîcheur, de légèreté, hein. Donc il y a vraiment l'idée de commencer quelque chose avec cette carte-là. Pour les personnes qui sont en couple ici, qu'est-ce qu'on vous conseille? D'être effectivement plutôt dans les échanges, encore une fois, légers, agréables. Pas les conversations qui vont être trop prises de tête. Peut-être qu'on vous conseille aussi d'apporter la possibilité d'un nouveau départ sur ce mois de novembre, d'apporter un renouveau, de grandir d'une situation, d'apprendre, hein, tout simplement aussi au contact de votre autre, à voir évidemment en fonction de votre situation. Mais on voit que vous pouvez avoir peut-être besoin d'attention, un besoin de protection, et on vous conseille de trouver une personne avec qui vous pourrez avoir cette attention, cette protection, cette légèreté, cette fraîcheur. Bon, allez, on y va. Alors ici, on est sur le cœur du sujet, montagne avec changement. Le présent, chemin avec fécondité, grossesse, ok. Le passé, nouvelle patience, d'accord. Les peurs, la consultante, la joie. Ici, on est sur les influences, tendresse, santé, tendresse, hein. Vous voyez, on a la notion de tendresse encore qui revient ici. Besoin d'attention, de protection, de tendresse, hein, ça c'est très fort sur votre tirage ici, amis taureaux. Prochaine étape, progression, amour, ça c'est bien. Et le résultat, guérison sur le printemps. Bon, il y a encore du boulot, hein, quand même, hein, mine de rien. Alors, on y va. Déjà, le cœur du sujet, eh ben, c'est un petit peu bloqué, les amis, d'accord? On a la montagne qui arrive direct. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a le changement avec. Donc, on voit qu'à partir de ce mois de novembre-là, je ne sais pas si c'est parce que vous allez être porté par certaines planètes qui cessent de rétrograder et qui avancent de nouveau et que vous allez en faire autant. Mais en tout cas, pour moi, vous allez prendre un petit peu de hauteur, d'accord? Vous allez prendre un petit peu de hauteur face aux obstacles, aux embûches, hein, de taille que vous allez rencontrer, que vous avez rencontré ou que vous rencontrez encore. Vous adaptez évidemment à votre situation. Vous essayez d'avancer pas à pas, en fait, ici. D'avancer vers quoi? Évidemment, d'avancer vers le changement. Ras-le-bol de cette montagne, en fait. Concrètement, au cœur du sujet ici, c'est ras-le-bol de cette montagne. Je vais y aller doucement, mais sûrement. Je vais gravir les échelons, je vais grimper cette montagne, je vais franchir son sommet, je vais y arriver. Ça prendra peut-être un petit peu de temps, hein, parce qu'on a la notion de patience, on a le printemps qui ressort, donc on voit bien qu'on est encore sur un délai assez long tout de même. Mais on avance, voilà, on avance vers le changement. Bon, présentement, on pourrait voir que le changement est un petit peu aussi encore bloqué, hein, mine de rien, hein, que ça a encore du mal à vraiment se mettre en place. Mais on est quand même sur la notion d'essayer là, sur ce mois de novembre, de prendre de la hauteur face à ces obstacles, à ces retards. On voit qu'il y a la notion de temps, pour moi, encore une fois, qui ressort. Mais c'est pas grave. En soi, c'est pas grave. J'ai l'impression que vous vous dites, bon, ok, ça prend du temps, mais je suis prêt ou je suis prête ici à franchir cette montagne parce que je veux du changement aujourd'hui. Voilà, je veux que les choses changent dans ma vie sentimentale. Alors, au niveau des énergies du présent, on a le chemin avec fécondité, grossesse. Alors, le chemin, c'est toujours finalement quand on a son libre arbitre qui intervient. Donc, on voit que la notion de libre arbitre est assez importante ici sur ce mois de novembre. Libre arbitre de quoi? Eh bien, libre arbitre vis-à-vis du fait de créer quelque chose de nouveau avec chemin
suivi de fécondité, grossesse. On ne parle pas de fécondité, grossesse dans le sens avoir un enfant, quoique ici, il pourrait y avoir la notion de vouloir un enfant aussi, hein, si vous êtes en couple, pourquoi pas. Et bah, si c'est le cas, si vous souhaitez un enfant, on voit ici que pour le moment, il y a des choses un petit peu bloquées, il y a peut-être des démarches à faire par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, sentimentalement, si je reste sur vraiment le sentimental, peut-être que certains taureaux ici ont une décision à prendre. Pour d'autres, il peut être question, comme je disais, de libre arbitre qui doit intervenir. Quelle direction je prends finalement? Vous avez plusieurs choix qui vont se poser à vous sur ce mois de novembre pour, évidemment, fécondité, grossesse, pour un renouveau, pour avancer vers quelque chose, encore une fois, pour avancer vers un changement plus fécond pour vous, pour avancer vers un changement plus, avec la notion de grossesse, c'est pour avancer vers un changement qui sera beaucoup plus durable, qui va aboutir sur cet enfant, sur ce renouveau dans votre vie sentimentale. Et là, le chemin peut montrer que soit vous avez à faire intervenir votre libre arbitre, soit vous avez vraiment une direction à prendre, une direction et peut-être pour certains, effectivement, une décision. Quel chemin j'emprunte? Peut-être que là, on a une consultante aussi. Peut-être on a une décision à prendre par rapport à une personne aussi. Hein. C'est possible. Mais en tous les cas, c'est quel chemin j'emprunte pour aboutir à quelque chose de plus fécond, de plus... de plus sympa, tout simplement, pour ma vie sentimentale. Comment je fais pour aboutir à cet enfant, finalement? Parce que quand on parle de fécondité, grossesse, il est question de 9 mois, on passe d'un embryon à justement un bébé, un enfant. Donc il y a la notion de temps, hein, vous voyez, beaucoup, patience, fécondité, printemps, c'est pas encore maintenant qu'il va y avoir des... Enfin, c'est une progression, en fait, qui est très lente, ici, très très lente. Beaucoup de notions de lenteur, en fait. Même si on n'a pas vraiment la carte de la lenteur, mais on a la patience, on a le printemps, vous voyez, donc on parle déjà de pas mal de mois. Et finalement, si on calcule bien, si on compte 9 mois, vous voyez, on arrive. On arrive sur la fin du printemps, à peu près. Bon. Alors, sur le passé, on a nouvelle et patience. Alors, nouvelle, c'est une carte qui montre de la communication, tout simplement. Donc, si vous êtes célibataire ici, j'ai l'impression qu'il y a de la communication autour de vous ces dernières semaines, ces derniers mois. Voilà, vous adaptez, ou ces derniers jours, peut-être seulement. Il y a des communications, mais encore une fois, il y a la notion de patience. Donc, on vous dit patience. Ce que vous attendez, ce ne sera pas encore maintenant. Voilà. Oui, bien sûr, il y a de la communication pour certains. Oui, bien sûr, il y a des échanges avec peut-être de nouvelles personnes pour les célibataires. Mais patience. Patience parce que le changement, pour le moment, il est encore un petit peu bloqué. La progression, elle va prendre du temps et se faire d'ici le printemps. Donc, voilà, on voit qu'il faut faire preuve dans la situation dans laquelle vous êtes de beaucoup de patience. Là, on met votre patience à l'épreuve, amis taureaux, en fait, finalement. Si vous êtes en couple ici, on voit de la communication avec la personne que vous avez dans le cœur. Mais c'est pareil, j'ai l'impression que la communication peut parfois être un petit peu difficile et c'est un petit peu votre patience, encore une fois, qui est testée ici, il faut réussir à faire preuve de beaucoup de patience. On est peut-être aussi sur une personne qui est à un carrefour un petit peu de sa vie, qui a un choix à faire. Et je ne sais pas trop ce que vous vivez en couple, vous n'hésitez pas à me dire évidemment. Mais là, on sent que ça met vraiment votre patience à rude épreuve ces derniers temps. Et il faut réussir ensuite à avancer sans exploser, sans péter un plomb. Bon. Alors, sur les peurs, il y a la consultante et la joie. Alors là, si vous êtes une femme taureau, qu'est-ce qui vous fait peur? C'est de ne pas retrouver votre joie intérieure. Évidemment, de ne pas connaître la joie en amour. C'est assez évident, là, si vous êtes une femme taureau,
c'est de vous dire, bah oui, est-ce qu'un jour je serai de nouveau heureuse en fait? Est-ce qu'un jour je ressentirai de nouveau de la joie? Est-ce qu'un jour, c'est ça, c'est ce qui vous fait un petit peu peur. Maintenant, si vous êtes un homme taureau, j'ai l'impression ici que c'est plutôt, est-ce que j'arriverai à connaître la joie avec cette femme? En fait, est-ce que je retrouverai peut-être hein, la joie avec cette femme? Alors, ça peut se voir de plusieurs façons. C'est-à-dire, si vous êtes un homme taureau célibataire, peut-être que voilà, vous aimeriez commencer quelque chose avec une femme ici, pourquoi pas. Et on voit que bah, ça vous fait peur de ne pas réussir peut-être d'avancer vers la joie avec cette personne. Hein. Donc, vous vous dites, bah ouais, pas mal de questions. Ouais, j'ai peur de ne jamais être heureux ou heureuse ici en amour. Donc ça peut s'appliquer effectivement aux célibataires, hein, ça peut s'appliquer également aux personnes qui sont déjà en couple, de se dire bah, est-ce que je retrouverai la joie un jour avec ma partenaire si vous êtes un homme taureau. En tout cas, il y a cette notion-là. Hein. Est-ce qu'un jour je retrouverai la joie en amour? J'ai un petit peu peur de ça, j'ai peur de ne jamais retrouver cette joie. Bon. Alors, ensuite, on a tendresse avec la carte santé qui sort sur les influences. Alors, la carte tendresse, bah, c'est un petit peu comme l'enfant, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça montre vraiment un besoin, je pense, que vous avez. Un besoin de gestes tendres, un besoin d'affection, un besoin de soutien, un besoin d'aide, un besoin d'entraide. Et j'ai l'impression que c'est vraiment comme quand je vous parle d'un besoin, c'est vraiment un besoin. Hein, parce qu'avec santé, on voit que c'est ce qui fait que vous vous sentez bien, justement. Hein. Y a vraiment l'idée d'en avoir besoin aujourd'hui, d'avoir besoin de ça, de tendresse, de soutien, d'avoir besoin de choses. Encore une fois, c'est comme l'enfant. Hein. On a besoin d'attention, on a besoin de protection, on a besoin de tendresse, on a besoin de gestes tendres, on a besoin d'affection. D'aide, de soutien, d'entraide qui va être mutuelle, hein, ceci dit. Hein. Mais c'est quasiment vital, en fait. C'est ça qui ressort de votre tirage au niveau des influences avec santé. C'est que c'est quasiment vital pour vous. En tout cas, ça l'est devenu. C'est aujourd'hui, voilà, on voit que vous voulez avancer vers le changement. On voit que vous voulez quelque chose de plus fécond. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et il y a la notion de, oui, aujourd'hui, c'est limite devenu vital parce que vous en avez besoin. Voilà, vous en avez besoin pour vous sentir vraiment mieux, pour votre santé. Peut-être que votre santé risque d'en pâtir, hein, ou en a pâti ces derniers temps aussi. Donc voilà. Il y a un fort besoin de tendresse, de soutien ici. C'est assez prégnant dans votre tirage. Alors ensuite ici, on est sur la prochaine étape, progression amour. Ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien parce qu'il y a la notion de progression quand même. Bah, avec amour, bon, voilà, on est bien sur le domaine amoureux. On voit un amour qui va progresser, qui va grandir, qui va évoluer positivement, ou bien, vu qu'on a le chemin ici, ça peut tout simplement dire que vous allez réussir à trouver le bon chemin, sentimentalement parlant. C'est aussi une possibilité. Donc, il faut vraiment voir comment ça résonne avec vous pour voir si ça résonne dans le sens, il va y avoir une progression, un amour qui grandit. Hein, peut-être qu'un couple ici va voir sa relation effectivement évoluer dans le bon sens, ou bien tout simplement, vous allez trouver le chemin. Ici, que l'on voit que vous cherchez encore un petit peu, hein, mine de rien. Et pour avancer vers quoi? Pour avancer vers plus d'abondance. Hein. On a l'abondance en dos de deck. On a regardé la porte, hein, le libre arbitre encore qui ressort. On a l'enfant. Hein. Regardez, les enfants encore qui ressortent ici. L'enfant, peut-être que vous avez des enfants aussi. Hein, et vous vous raccrochez à eux en attendant. Donc, voilà. Ça, c'est plutôt pas mal d'avoir progression avec amour. Du coup, ça montre soit vous allez trouver votre chemin, ami taureau, soit la relation ou la, comment dire, la relation que vous souhaiteriez, hein, même si vous êtes célibataire, si vous avez quelqu'un dans le cœur, la relation que vous souhaiteriez avec une personne va peut-être enfin progresser. Mais pour moi, ça va encore une fois, ça va pas être maintenant. Hein. D'accord? Il y a une progression positive qui va se faire, mais j'ai l'impression qu'il va falloir du temps. Du temps, pourquoi? Parce qu'ici, on a guérison et printemps. Printemps, on n'y est pas encore. Hein. On est tout juste en automne, les amis. Guérison, c'est tout simplement un travail de guérison
qui est pour moi en train de se faire, d'accord? En train de se faire, qui sera à terminer d'ici le printemps, ok? Ou qui sera peut-être terminé uniquement au printemps. Il y a un besoin de libération qui doit se faire. C'est pour ça qu'on a la montagne aussi, c'est pour ça qu'on a le chemin. Il faut qu'on arrive à se libérer de ses peurs, se libérer peut-être d'une situation où voilà, on a fait preuve de beaucoup de patience et aujourd'hui on aimerait que les choses progressent. Donc ici, il y a vraiment un travail de guérison qui est en cours, je pense, qui est peut-être à commencer pour certains, qui est à terminer pour d'autres, mais qui ne sera pas terminé, je pense, pour moi, avant le printemps. Si vous êtes en couple ici, c'est aussi la notion de guérison vis-à-vis du couple, d'accord? C'est peut-être aussi pour ça que vous vous interrogez. Est-ce que je retrouverai la joie avec cette personne? Tout simplement parce que la guérison au niveau de votre relation n'est pas encore effectuée, n'est pas encore terminée, d'accord? Donc du coup, c'est plutôt positif en soi parce qu'on voit une progression. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Soit vous allez trouver votre chemin, soit les choses vont progresser dans le bon sens. Mais voilà, la guérison totale, définitive, pour moi, elle n'est pas avant le printemps. Et on voit que vous allez avancer, comme je le disais tout à l'heure, vers quelque chose de beaucoup plus abondant quand même. D'accord? Ça, c'est ce qu'il faut vraiment retenir. Oui, bien sûr, il y a la notion de temps. Regardez, il y a un grand changement qui va devoir s'effectuer, mais présentement, on a encore le labyrinthe. Le labyrinthe, et avec visuel, vous essayez d'y voir plus clair, justement, dans ce labyrinthe. Quel chemin j'emprunte? Encore une fois, il y a la question de chemin, de dire, voilà, visuel, déclic. Il va y avoir un déclic qui va s'opérer. Encore une fois, regardez, on a la carte de la santé, parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est vital, c'est devenu vital, vraiment, pour vous, d'avancer vers quelque chose de mieux, de plus sympa. Donc, confiance, femme, non. Union. Alors, vous voyez, là, on reste sur quelque chose, je pense, de vraiment novembre, de bloquer un petit peu. Si vous êtes un homme, ici, taureau, j'ai l'impression que la confiance vis-à-vis d'une femme, elle n'est plus vraiment là. On a encore la notion d'union qui ressort. Donc, voilà. J'ai l'impression que la confiance par rapport à une femme, elle est un petit peu ternie, surtout si vous êtes en relation, voilà, avec elle, officielle ou non officielle, la relation. Bon, voilà. Si vous êtes une femme, c'est pareil. Il y a une confiance, alors soit confiance en vous, soit confiance en l'autre, qui n'est plus là, par rapport, encore une fois, à l'union, une union que vous pourriez avoir avec quelqu'un. Communication, nouveauté, été, vous voyez, il y a des cartes, il y a un travail d'abord sur soi à faire, un travail à devoir terminer avec signature. On voit encore de la méfiance, regardez, méfiance vis-à-vis des hommes, si vous êtes une femme, ou méfiance qui vous désigne, en fait, si vous êtes un homme, d'accord? Visuel, on y verra plus clair, mais laissez-vous le temps, on parle quand même du printemps. Là, le jardin, ça montre qu'il va vraiment falloir y mettre du sien, il va falloir entretenir ce jardin sentimental. En attendant, ouais, le moral est un petit peu en berne, on se cache derrière ce masque, on ne montre pas forcément sa peine, on ne montre pas tout ce qui nous traverse, qu'on voit ici en fait. Là, on voit peut-être des réconciliations, un rapprochement, mais il va falloir du temps. Il va falloir du temps et il y a la carte de l'amour, avec... il y a une relation sentimentale qui peut faire souffrir quand même ici. Soit c'est un homme qui vous fait souffrir, soit c'est une femme si vous êtes un homme, voyez. Encore le labyrinthe qui ressort, on l'a déjà. Quelqu'un qui est perdu, mais il y a un nouveau départ qui se profile. Quelque chose de plus sympa quand même. Mais il va falloir attendre encore un petit peu, amis taureaux. La guérison d'ici le printemps. En attendant, ça va progresser. Moi, je dirais en fait, ici, c'est lentement, mais sûrement. Voilà pour vous. Donc, écoutez, évidemment, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. J'aime bien continuer à vous lire, j'aime bien vous répondre. N'hésitez pas à liker la vidéo les amis, à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit partout en fait. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Écoutez, laissez-vous le temps de cette progression, c'est que c'est nécessaire les amis. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.